Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing de l'oracle La Dame de l'Ombre, le Duc va nu-pieds Nyx Tarot de Geoffrey Lévy. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça. Alors si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. L'oracle de la Dame de l'Ombre vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes qui nous offrent les événements comme autant d'expériences à accueillir. Donc voilà, avec la participation de Geoffrey Lévy et les textes de Nyx Tarot. Donc je vais l'ouvrir. J'ai pas pris de ciseaux, bien sûr. Alors attendez, je vais essayer avec la pointe de mon stylo. Alors, ça faisait un petit moment que je le voulais. Et comme j'ai passé une commande sur Wattcook, je me suis dit bon. Alors déjà, j'adore la boîte, elle est magnifique. Donc on a une petite boîte comme ça, rigide. Hop. Donc, hop. Ça, c'est le dos des cartes. Bon, déjà, il utilise très très bien. Et là, en fait, on a des tranches. Donc je ne saurais même pas trop vous dire la couleur. Je ne sais même pas si vous allez voir. Alors, attendez, on dirait mais un bronze, mais très foncé, un marron très foncé, brillant. Alors, par contre, ouais, comme elles sont brillantes, ça fait des traces sur les cartes. On a un petit livret, ouais, qui est écrit en tout petit, par contre. Donc, là, on vous dit que Solène Nyx Tarot, ceinture noire en introspection et accro à la plume, a rédigé et conçu le livret d'interprétation de la signification des cartes aux exemples de tirage. Également boulimique de musique, elle et Marjorie ont bâti l'ambiance musicale qui accompagne cet oracle. Donc, alors, à mon avis, il doit y avoir pour chaque carte peut-être une chanson. Oui, voilà, c'est ça. Marjorie, aka le duc va nu-pieds, sauvage jaune sur les bords, zinzin des petits points et fasciné par l'aspect structurel du vivant, a réalisé les illustrations à la main via la technique du pointillisme, les montages infographiques ainsi que le conte introductif. Geoffrey Lévy a créé les cadres qui ornent les contours des cartes et a été un précieux soutien tout au long du projet. Une grande pensée pour Alizé qui a participé à l'impulsion du projet. Donc là, on a un sommaire mais en tout petit. Donc là, on a l'explication de l'oracle de la Dame de l'Ombre. Donc, je vais vous lire un petit morceau. Nous sommes en 1621. La chasse aux sorcières fait rage dans nos contrées. Nous le savons, nous sommes en danger. Nos savoirs, nos pratiques sont en danger. Nous devons agir, nous voulons préserver, nous voulons transmettre. Le temps presse. Zélie, fantomatique, avec ses allures de grand corbeau, toujours vêtu de noir, soigne les esprits troublés grâce à ses chants. Sa voix est si spéciale, si profonde. Une voix d'outre-tombe, une voix qui se mêle à celle des défunts. Son corps tout entier est un canal qui fait le lien entre le monde, les morts et celui des vivants. Sa voix en est le trait d'union. Elle s'immisce jusque dans les interstices les plus secrètes des esprits tourmentés. Ses mélopées enveloppent, apaisent, soignent. Donc là, ça, on continue. Donc il y a quand même une belle introduction. Ensuite, on a l'ancrage. Donc, dans la Sainte Trinité composée par le cœur, l'âme et le corps, c'est ce dernier que l'on oublie parfois en étant en prise avec la violence de nos sentiments et l'incessant brouhaha de notre mental. C'est pourtant cette chair qui peut nous délivrer le plus importante leçon de sagesse. Lorsque nous ne sait plus écouter, l'ancrage est le meilleur moyen de rétablir la communication avec soi. Après, on a la carte des possibles. Tout est possible, tout est à faire. Laissons la vie nous montrer le chemin. Donc ça, c'est une carte qu'il y a dans l'oracle. Ça, c'était la carte de l'ancrage. Et en fait, voilà, on a l'illustration de la carte en tout petit et un texte. Donc là, on a le titre de la chanson, bien sûr, et un texte. Et à la fin, des mots-clés. Donc à la fin, on va tirer une carte. Hop, à la fin, on a pas mal de modèles de tirage, passé, présent, futur, force et obstacle, le tirage du conflit, tirage de la tranquillité et le tirage de la carte des possibles. Donc le dos des cartes est comme ceci. Alors les cartes sont pas très grandes. Si je vous compare, hop, je suis désolée, il y a mon fils qui est malade. Donc là, elles sont plus larges mais moins hautes qu'une carte de tarot.
Donc déjà, j'adore ce fond sépia comme ça, c'est super joli. Donc là, on a la carte de l'ancrage. Donc la carte des possibles. C'est un peu comme la carte bleue du Béline, on va dire. Le choix. Le conflit. Le culot. Le danger. Le désir. Déstabilisation. Le deuil. L'échec. L'éclosion. Ils sont magnifiques ces illustrations. L'émotion. Le flair. L'illusion. L'inspiration. L'intuition. La justice. Légèreté. Méfiance. Mouvement. Opportunité. Ouverture. Passion. Potentiel. Protection. Réflexion. La rencontre. La réussite. La satisfaction. Le sentiment. Le soin. La solitude. Le soutien. Le souvenir. Le temps. Et enfin, la tranquillité. Donc je vais mélanger le jeu, je vais tirer une petite carte. Je suis désolée si je le présente un peu vite, mais j'ai pas beaucoup d'espace dans le téléphone et à chaque fois je suis obligée de refaire les vidéos. Allez, un petit message pour vous. Il y en a deux qui vont sauter, mais j'en veux qu'une. On a le sentiment avec ce cœur et ces fleurs qui poussent là. Donc je pense que ça doit être en ordre alphabétique. Oui, c'est ça, c'est en ordre alphabétique. Donc là, on a le titre de la chanson. Alors, notre cœur est un vase à émotions où viennent fleurir nos sentiments. Ces élans nous agitent et nous affolent, du léger trouble qui se transforme en un profond attachement à l'émoi qui fane au milieu des mauvaises herbes de l'oubli. Une palette inépuisable de sensations que l'on voudrait parfois offrir à l'autre en un bouquet luxuriant. Cet autre en proie à ses propres sentiments, tantôt en résonance avec les nôtres, tantôt en décalage. Si la connivence des sensibilités n'est pas toujours possible, cela n'entache en rien la beauté unique de ce que l'on peut ressentir. Notre besoin d'affection à l'expression de ce qui vibre en nous permet de créer du lien, de faire s'entrechoquer les âmes entre elles, de donner naissance à de belles histoires, notre histoire. Que notre cœur trouve écho en l'autre, ou que notre appel à la tendresse se brise contre un mur de silence, nous devons chérir notre capacité à aimer inlassablement. Donc les mots-clés, déclarer sa flamme, dire ce que l'on ressent, accepter les sentiments des autres. Donc voilà pour l'oracle de la Dame de l'Ombre. Je trouve que c'est un très bel oracle. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Et moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.